Attention, vous autres, là-bas! Eh ben, c'est fini pour eux. Ils étaient à perpète. Et là, tranquille. Et là. Reste là. Viens ici. Monte ton pied. T'avais limé ta chaîne, salaud. Tu voulais t'évader, tu feras 3 ans de mieux. En attendant, au ponton, double chaîne et enchaîné au banc. Allez, emmenez-le! Ce forçat se nommait Jean Valjean. Il avait été condamné à 5 ans de bagne pour avoir volé un pain. Jean Valjean essaya encore 2 fois de s'évader. Et lorsqu'arriva enfin le jour de sa libération, Allez. Il avait fait 19 ans. Voilà tes affaires. Tu passes à la douche, au coiffeur, à l'épouillage. Voilà ton compte. 109 francs et 15 sous. Signe ici. Non, ça fait pas mon compte. J'ai fait le calcul, ça fait 140 francs. Ah oui, mais moins 24 francs pour les dimanches et fêtes et 6 francs et 5 sous de taxes municipales. Allez, prends ici. Voilà ton passeport. Tu devras te présenter à la gendarmerie partout où tu passes. Sinon, on te ramasse et on te renvoie ici. Compris? Et non. Si on te reprend un volé, c'est la perpétuité. Si tu menaces d'un couteau, même d'un bâton, main armée, c'est la peine de mort. Tâche de penser à tout ça, à moins que tu tiennes à nous revoir. La liberté. Oui, on leur rendait la liberté, mais leur passeport d'anciens forçats qu'ils devaient faire viser partout restait attaché à leurs pas comme un boulet. Il leur était presque impossible de trouver du travail et les portes des maisons et des auberges se fermaient devant eux. Non loin de là, dans la petite ville de Digne, dans le département des Basses-Alpes, une calèche aux armes de la papauté faisait son entrée sur la place de l'évêché. Le visiteur avait l'intention de passer la nuit dans la résidence de l'évêque. Mais on lui répondit que Monseigneur Myriel avait abandonné le palais épiscopal pour qu'on en fît un hôpital et qu'il habitait là-bas, la petite maison sur la place. Monseigneur Myriel est-il là? Il est en tournée, mais il ne va pas tarder si vous voulez entrer. Merci. Mais tenez, justement, le voilà. Où? Sur l'âne. Quoi, ce curé pauvre? Ah, mon père, vous avez raison, sa sœur et moi, nous le lui disons assez souvent. Monseigneur ne se soigne pas assez, il ne garde jamais un sou pour lui. Ah, si votre éminence pouvait lui faire un peu la morale. Bonsoir. Monseigneur. Je vous en prie. C'est bien la première fois que je rencontre un évêque dans un tel équipage. Oui, je vois ce qui scandalise votre éminence. Vous permettez, il a beaucoup trotté. Vous trouvez que c'est bien de l'orgueil pour un modeste prêtre d'emprunter une monture qui a été celle de notre Seigneur. Mais je le fais par nécessité, je vous assure, et non par vanité. Oh, je ne doute pas. Viens. Viens. Entrez, éminence. Entrez. Il a faim.
Mais vous aussi, peut-être. Je comptais m'arrêter chez vous cette nuit avec mes gens, mais je crains... Oh, ben ne craignez rien. Votre escorte pourra descendre à l'auberge, mais je tiens à vous garder. J'ai un excellent lit à vous offrir. Me permettez-vous d'y jeter un coup d'œil? J'ai un sommeil si difficile. Je vous en prie. Pardon, merci. Le souper sera prêt dans un instant. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Vous me priveriez d'un grand honneur en refusant mon hospitalité. Vous savez déjà combien je suis orgueilleux. Voici ma chambre. Merci. Ah, méfiez-vous, il y a une petite marche. Voilà, nous serons voisins. Il est garni de bonne paille d'avoine toute fraîche. Ça sent encore la moisson. Merci beaucoup, mais ce voyage m'a brisé. J'ai besoin de me reposer, vraiment. Non. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'irai chez le maire. Je ne suis pas un moine. Je vous en prie. Nous servons la même cause, mais nous ne sommes pas dans le même bataillon. Le même soir, Entrez. Bonsoir. En te parlant, mais on m'a dit de frapper ici. Est-ce que je peux avoir une soupe et un coin pour dormir? Mais oui, entrez. Je m'appelle Jean Valjean et j'arrive des galères. Oui, madame, des galères. Entrez. J'ai quitté Toulon il y a 3 jours et aujourd'hui j'ai fait 12 lieues à pied. Je suis fatigué. Donnez-moi vos affaires. Madame Magloire vous mettra un couvert de plus. Nous allons souper dans un instant et on fera votre lit pendant que vous souperez. Entrez, monsieur. J'ai de l'argent, je peux payer. Ah, mais je ne suis pas aubergiste. Non, gardez votre argent, monsieur, vous en aurez besoin. Vous êtes le curé du pays. On ne peut rien vous cacher. Mademoiselle Baptistine, ma sœur, et Madame Magloire, ma gouvernante. Eh bien, donnez donc une chaise à monsieur. les couverts d'argent. Les mêmes qui auraient servi pour le cardinal. Comment montrer plus simplement à l'hôte inattendu qu'il était considéré ici non comme un galérien, mais comme un homme? Ces dames sont très heureuses de votre visite. Quand nous avons un invité, on améliore un peu l'ordinaire. Et on boit du vin. Puis-je servir le potage, votre grandeur? Mais oui, monsieur nous a dit qu'il avait faim. Passez-moi donc une chaise. Ma grandeur n'atteint pas jusqu'à l'étagère. Vous vous étonnez, monsieur, de voir cette richesse chez un homme qui devrait être le plus pauvre du pays. Mais cette argenterie vient de ma grand-mère, et j'y tiens. Ah, c'est une faiblesse, je le sais. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Benedict Domine donatua, quid tua largitate sumus sancturi. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Passez-moi la louche, voulez-vous? Donnez-moi votre assiette, monsieur. Vous devez avoir hâte d'aller vous coucher. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Monseigneur, le panier d'argenterie, je l'avais rangé hier au soir, mais il a disparu. Savez-vous où il est? Mais oui, le voici. Mais il est vide. Et l'argenterie, les couverts, la grande louche, où sont-ils? Ah, je ne sais pas. C'est l'homme d'hier au soir, le forçat. Il n'est plus dans sa chambre. Je lui portais un bol de lait, son lit est vide. Heureusement que j'avais monté les chandeliers dans ma chambre. Allez, avance, toi. Allez. Monseigneur, regardez ce que cet homme avait dans son sac. Nous l'avons interpellé pour vérifier son passeport et pour le fouiller. Voilà ce qu'il avait. Et comme vous savez qu'hier, vous l'aviez reçu à dîner, ma foi, nous l'avons arrêté. Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Rien. Pourquoi n'avez-vous pas dit à ces messieurs que je vous les avais donnés? Vous avez même oublié vos chandeliers.
Je vous les avais donnés avec les couverts. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés? Madame Magloire, allez donc chercher les chandeliers de monsieur. Mais allez! Allez! Vous les lui aviez donnés? Mais bien sûr. Alors, comme ça, nous pouvons le laisser aller? Oui, et rendez-lui son bien. Pour vous obéir, monseigneur. Comment ça, monseigneur? C'est non pas le curé? Mais non, c'est monseigneur évêque. Tiens. Ah. Merci, Madame Magloire. Vous prendrez bien un verre de vin, brigadier. Ah, c'est pas de refus, monseigneur. Madame Magloire, conduisez ces messieurs. Venez, messieurs. Je vous rejoins. Merci. Attendez. Vous oubliez encore vos chandeliers. Allez, prenez-les. Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent. Mais celui-ci peut vous aider à devenir un autre homme. Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Jean Valjean sortit de la ville comme s'il fuyait. Il marcha devant lui toute la journée, puis se laissa tomber épuisé sur une souche. Il se sentait une sorte de fureur parce qu'il ne comprenait pas. La générosité de cet homme qu'il avait volé, c'était donc ça la vérité. Pendant 20 ans, au bagne, on lui en avait enseigné une autre, bien différente. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux rien. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais. Eh ben, passe. C'est beau. Ben, ma pièce, monsieur. Va-t'en. Ben, je veux que vous me rendez ma pièce. Va-t'en. Ah, ben, rendez-la moi, quoi. Va-t'en, je te dis! Hey!